DJ. Trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Très heureux de commencer cette semaine en votre compagnie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À midi, avec nous dans Attention à la marche, écoutez bien 4 invités. Tout d'abord, Grégory, Patricia, David, Laetitia. Et un petit phénomène important dans une semaine, ce sera la Pentecôte. Et à cette occasion, nous offrirons à l'un d'entre vous une voiture au 3680. Le standard est ouvert pour la voiture. Appelez pour faire partie du tirage au sort. Également pour partager les 20 000 € à midi, appelez ou envoyez un petit SMS, le mot marche au 7 13 13. Merci à toutes et merci à tous. Et bon appétit. Bonjour les potes. Bonjour. Bonjour à tous. Grégory, mais alors quelle forme. Ah, à fond. À fond. Oh, malgré le peu de réveil, là, midi, ça commence à manger. Hein. Ah oui, mais attendez, il y a une cafétéria très sympa pour ça. Grégory, vous venez d'où? De Saint-Claude. Saint-Claude. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Bah, je travaille, mais bon, c'est la capitale de la pipe et du diamant quand même. Et alors? Et vous faites quoi, vous? Moi, je suis à côté, mais j'ai déjà travaillé pour les maîtres pipiers là-bas. D'accord, ça doit être quand même assez sympathique. C'est très sympa. Cool, bienvenue à Saint-Claude. C'est le département Saint-Claude? 39. 39, oui, le Jura. Oui, le Jura. Bien, Patricia? Bonjour Jean-Luc. Bonjour, ravi, vous venez d'où? Je viens de Normandie. C'est très sympa. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Plus rien. Eh ben c'est très bien, Patricia. Comme ça, on peut jouer ensemble, c'est cool. David, que faites-vous dans la vie? Bonjour, informaticien. Très bien. Et vous, Laetitia? Moi, je suis hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air? Oui. C'est sympathique. Merci à vous, notre hôtesse de l'air est là. Et sans plus attendre, voici la première question. Alors, bon, c'est vraiment l'actualité. C'est cette semaine, de toute manière, il fallait que ça tombe sur nous. Quel prélèvement trimestriel nécessaire pouvant être, David? Les impôts? Direct ou indirect, se paye au trésor public. Et ben voilà, c'est le deuxième tiers, c'est David. Et je rappelle que nous avons jusqu'à samedi pour payer par Internet. Merci Mister Tom, un pote pour David. Je rappelle qu'il y a un gagnant par jour chez vous, par téléphone ou par SMS. Voici le gagnant d'hier. Mon petit surf-pote revient de la plage pour laisser apparaître le gagnant d'hier. Justement, tube, on recherche un tube de métal muni de poignées. Grégory? Le robinet. Non, muni de poignées. C'est une partie. Oui, Patricia? La parapluie. Non, une partie du vélo dans le... Oui, David? Un guidon. Dans laquelle on dit avoir la tête dans le guidon. Eh bien, écoutez. David, vous êtes sélectionné sur la marche à 3. Notre informaticien est joyeux, il est heureux. Les deux potes sont là. Il est très rapide, hein, l'informaticien. Et à mon avis, il a joué sur tf1.fr. Grégory, qu'est-ce qui se passe? Pas de pote. Mais si, je suis là, Grégory. Je suis avec vous. Merci Jean-Luc. Mais avec plaisir. Marié, des enfants, Grégory? Oui, marié, 2 enfants. Ils s'appellent? Angelina et Lisandra. C'est très Je les mignon. embrasse. Et ils sont dans le Jura en ce moment? Oui, dans le Jura. Où? À Saint-Claude? À Saint-Claude, enfin, voler Saint-Claude, c'est à côté. Ok. Là, on va parler de porte-bonheur. On a tous des petits porte-bonheur, des gris-gris. Votre porte-bonheur à vous, Greg? Bah, ma femme, je sais pas, mes enfants. Ok. C'est mignon. Petit gris-gris, petit porte-bonheur, Laetitia? Pas petit gris-gris, mais
J'aime penser aux gens que j'ai aimés, qui ne sont pas forcément là maintenant, mais qui me portent chance. Ah bah, c'est sympathique. Voilà. En ce qui concerne l'ami David, alors David, petit porte-bonheur, petit chouchou. Eh ben, moi, j'en ai pas. Je suis poisseux comme pas possible. Donc, le porte-bonheur, il a dû disparaître à la naissance parce que moi, j'ai une poisse terrible. Ah oui? Ouais, énorme. Mettez-vous à gauche parce que vous êtes le premier sélectionné pour C'est- les amis voilà, de Nico. j'y vais. Voilà, c'est ça. Voilà, Vous voyez? alors, poisseux. Ah ouais, énorme. Mais comment se fait-il? Mais vous avez quand même la Ah bah, chance d'être c'est- le premier sélectionné. Bah ouais, ça cache quelque chose. Hein. Bah, vous avez peut-être gagné 20 000 € à se partager avec un téléspectateur. Peut-être. Qui sait? Qui sait, on verra. Bien. Accompagné dans la vie? Oui. Oh bah dis donc. Ah non, mais c'est un coup de chance là par contre. Ah oui? Ouais, ouais. beaucoup de peau, ouais. Refaites oui pour voir? Ah, oui. Ah oui? Oui. La personne est là? Non. Elle travaille. Eh oui, qu'est-ce qu'elle Même fait, le midi. qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Et ben là, elle est en intérim, donc elle fait du secrétariat. Ok, faites attention quand même. Eh, très attention, bah, je suis poisseux, je vous le dis. Hein. Ouais. Je surveille. Bien sûr. Question suivante sur un porte-bonheur, justement. L'on recherche maintenant un objet fétiche. Greg. Chaussette. Comment? La chaussette. Non, Grégory, je suis désolé. C'est en tissu, qui signifie... Oui, Laetitia. Un gris-gris? Non, ça signifie chéri aux Antilles. Ça aide... Laetitia. Un doudou? Ça aide les petits-enfants à trouver le sommeil. C'est le doudou! Oui. Bravo, Laetitia. Le doudou, c'est très bon. Attention, prochaine question. On va parler de la célébrité. On parle de plus en plus des people, de la célébrité. Pourquoi pas de la célébrité et vous? Question, alors, célébrité. Une célébrité qui a été enfermée dans la ferme. Grégory, Comment il s'appelle? Vendetta? on a parlé d'une célébrité Ah oui. qui est une... qui a été une... je sais pas. Ça aurait pu être cette personne, mais c'est une ex d'un chanteur connu, rocker. Greg, David Charvet? Ben bon, c'est une fille, mais bon, c'est pas grave. Je vais me faire encore taper dessus. on va avoir des problèmes. Ah là, Non, une ex d'un rocker, David Charvet, actrice brune. Je suis désolé, ce n'est pas David Charvet. On éteint Grégory. Patricia, Blondio. Adeline Blondio. ex de Johnny. Oui, Patricia. Bonjour Adeline Blondio. à des années-lumière. Ex de Johnny David Charvet. Ça va bien se passer quand on va le revoir, je suis sûr. Ça va être Arlette à S'il me Malibu. croit, je crois que... Non, il vous croisera plus. Non, je pense pas qu'il passe dans le Jura, c'est bon. Ah non, à Saint-Claude, non. Bien. Question suivante. Ah, on est supporter de quoi? On est supporter de quoi? Vous supportez qui? Vous supportez quoi, Grégory? Mon équipe régionale de foot, Jura Sud, Jura Sud. que je fais coucou. Équipe de foot? Oui, amateur, CFA, donc... Très bien, Patricia, on supporte. Tout le monde. On se fâche avec personne comme ça. Personne. Très bien. Mais supportrice de quelqu'un, de quelque chose en particulier? Non, là où tout est bien, je suis bien. Vous êtes positive. Toujours. C'est beau. Oui. Maman? Oui. Grand-maman? Oui. Combien de fois? Une fois. Eh ben c'est bien une fois déjà. Mais il vaut 10. Ben, je me doute. Question supporter, on cherche un joueur de foot international et français. Il a joué avec les Verts, l'AS Saint-Étienne. Il a joué... Greg, Émile Jacquet? Émile Jacquet. Je sais pas, c'est le premier. Émile Jacquet. Oh, je vais tous les faire. Et surtout Émile Jacquet, je me demande qui est Émile Jacquet. C'est pas grave. Non, Aimer à la limite. Aimé Jacquet, Ah oui, oh, Émile, Aimé, on l'aime, quoi. Raymond Jacquet, on Aimé préfère. Domenech. Ah non. Alors, il a joué avec les Verts. Patricia. Je connais rien au foot, mais je dis Didier Deschamps. Non, tout à fait. Thierry, c'est le compère de... Laetitia. Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet, c'est la bonne réponse.
Qu'est-ce qu'il y a, Greg? Pour en arriver à en avoir un. Hein? Il m'en faudrait juste un, moi. Et après. Ma mère, elle en a un. Ouais. Bon. Attention, question suivante. Quel grand brun moustachu à l'appétit insatiable fait souvent enrager son frère Joe, son frère Jack, Patricia? Dalton, là. Attention, il me faut un grand brun moustachu à l'appétit insatiable. Il me faut le prénom. Oui, je sais plus c'est Willy, je sais plus c'est le grand. Non, Patricia, ce n'est pas Willy. Greg? Avrel. C'est pas vrai. C'est Avrel Dalton. Oui. Vous l'avez eu, votre petit pote? Un deuxième maintenant. Un deuxième. Écoutez, vous êtes aussi sympas l'un que l'autre, l'une que l'autre. Et c'est peut-être la question pour vous départager. Si vous trouvez la réponse, c'est vous qui allez sur la marche à 3, en rappelant bien sûr que le standard est ouvert pour partager peut-être jusqu'à 20 000 € avec nos invités à midi. Et qui plus est, c'est aujourd'hui l'ouverture du standard pour peut-être partager les 20 000 plus une voiture à ne pas partager au 36,80. C'est pas mal ça. Prêt? Prêt à fond. On recherche maintenant un objet en plastique, allant par paire, qui s'enfile. Les tongs. En plastique, qui sont. Avec. Qui s'enfile à la plage. Non. Et qui a inspiré une marche d'un film camping. Roselle sélectionné. Des dizaines de tons, des milliards de tons, et qui n'en s'attendent. On embrasse Patricia qui était là avec nous. Amélie, merci Patricia. C'était très agréable. Merci. Regardez, tout le monde vient d'embrasser Patricia. Voilà, et bien alors nous voilà, c'est tout le monde essaye d'être avec tout le monde. C'est un petit peu de fraternité et de sympathie. Merci de ce joli état d'esprit. Je vous accompagne juste ici, mais vous restez avec nous pendant toute l'émission avec bonheur. Et merci encore à nos invités de soutenir Patricia. C'est cet esprit de famille qu'on aime bien. Attention à la marche. Alors, marche à 3, vous le savez, à l'issue de cette marche, il n'y aura plus que 2 personnes pour le face-à-face. Première question. Quelle est en euros la somme moyenne qu'il faut débourser pour changer de nom? La loi autorise à changer de nom s'il est ridicule, par exemple, ou s'il porte préjudice à quelqu'un. Oui. Et pour ce faire, il faut envoyer un courrier recommandé, soit au garde des Sceaux, soit au procureur de la République. On peut changer de nom moyennant une somme de combien? Grégory, vous diriez combien? 25 €. 25 €? Je me suis planté. Je voulais mettre un 0, mais bon. Ouais, on a raté un 0. Laetitia, vous avez répondu combien pour changer de nom? 150, moi je pense. 150 €. David, vous avez répondu? Je sais plus, c'est avec l'histoire. Voilà, 200. 200 €. Ouais. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, un jour, ça vous a coûté cher, vous, la vie, tout ça? Alors, ça aurait pu me coûter cher. C'était les vacances au Sénégal, il n'y a pas si longtemps. Oui. Au retour, je suis quelqu'un donc de chiant, en plus de spontané. Et il y avait des personnes avec qui on avait sympathisé au club. Ils ont eu une altercation avec les gens de la sécurité parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils prennent l'avion avec son briquet. Or, c'était un cadeau de famille, bref. Ils avaient pris l'aller avec et ne comprenaient pas pourquoi au retour, ils ne pouvaient pas. Oui. Donc, ils ont échangé quelques mots. À la fin, il a lancé le briquet, il est parti. Oui. Moi, j'arrive derrière. Ça, c'est donc le côté chance. Je passe juste après lui et il y avait encore la personne de sécurité qui bougonnait, qui disait « rentrez chez vous, de toute façon... » Et moi, comme il critiquait un peu tous les blancs, quoi, finalement, je lui ai dit, c'est pas bien de dire ça, c'est un peu nul, c'est dommage, on vient passer des vacances. Oui. Et là, il a mal compris. Il a cru que je disais que lui était nul. Donc il a commencé à me dire, vous dites que je suis nul? Je fais, non, j'ai dit que c'est dommage, c'est nul ce que vous avez dit. Il fait, vous dites que je suis nul? Je fais, ah non, et là j'ai senti que ça allait partir. Et c'est parti, donc il a pris le passeport, il m'a sorti du rang, on m'a emmené dans un poste où j'ai vu 3 personnes qui me disaient, pourquoi vous avez dit qu'il est nul? Je fais, mais non, j'ai dit que c'est... Enfin, on répète la même chose. Oui, bien sûr.
Et la copine attend, s'inquiète, qu'on appelle les passagers pour l'avion. Il y avait déjà 3 heures de retard, je n'étais pas sûr d'en avoir un autre. Et puis finalement, ils m'ont laissé repartir bien encadré jusqu'à l'avion. Donc voilà, il faut savoir se taire. Il faut modérer ses propos. Il faut savoir se taire. La réponse est de combien pour changer de nom? Combien d'argent? Combien d'euros? Une fois la procédure terminée, il faut le publier au journal officiel, ce qui coûte 100 € et dans un journal d'annonce légale, ce qui coûte encore 100 €, un total de 200. David est en tout pile, alors pour vous, tiens, souvenir, un cadre photo numérique avec son écran LCD, lecteur de carte intégré. Voilà pour profiter des jolies vacances grâce à votre tout pile. Désolé Grégory qui s'est un petit peu trompé dans les boutons. Les tongs, il est venu et il est reparti en tongs. Et il est reparti en tongs, ben voilà, effectivement Beach Spot repart, mais reste quand même pour la question Go! Et c'est la question R. Alors je vais vous parler du meilleur dans les câlins. Qu'est-ce que le meilleur du meilleur dans les câlins? Le meilleur, Laetitia, c'est... C'est le changement. C'est le changement, bah oui, moi, j'ai déjà eu 2 maris déjà à mon actif. 2 maris à votre actif? Bah ouais. Ah oui. Et j'en ai un 3e là. Et Vous avez 3e? il a peur de se faire licencier. D'ailleurs, il va rigoler, mais. Vous en êtes au 3e mari? Oui. Ah, dis donc, c'est bien! Bah oui. Ah, dis donc, c'est bien, en hôtesse de l'air, ça mal. navigue, hein? Ah oui, bah faut le changement, faut que ça bouge. Enfin voilà, je ne supporte pas Ah, ok, il faut que la ça bouge. lassitude, la routine. Ah non, voilà. Ok, ils sont tous dans le même corps de métier que vous ou pas? Pas tous, non, pas forcément. Non, Et non. le dernier? Non plus, non. Ok, très bien, il est dans quelle arme? Lui, il est aux impôts. Je suis là, ouais. Et oui, À c'est propos tombé comme ça. d'impôts, je rappelle que c'est le 2e tiers cette semaine et que la voiture qui est en jeu n'est nullement soumise ou assujettie aux impôts. Ce sera pour la Pentecôte une voiture qui vous attend au 3680. Regardez, elle est nette d'impôts, elle est élégante, Mr. Tom. Oui, Jean-Luc, une citadine tout équipée. N'attendez plus pour composer le 3680 ou par SMS, envoyez marche au 7 13 13. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance effectivement d'être tiré au sort. Et puis alors là, rien à voir avec les impôts tout de même. 3 maris. Voilà. Alors là, je dis bravo. Vous avez eu combien de maris, Grégory? Aucun. Aucun. Le meilleur dans les câlins, Grégory. C'est les photos. Vous êtes étonnant, Grégory. Hein. Le Jura, écoutez, je crois que vous êtes la première personne de Saint-Claude que je reçois ici dans Attention à la marche. Et alors, qu'est-ce que c'est ces photos? Faut les assumer après. C'est-à-dire? Bah en fait, à la suite du mariage, déjà le mariage, il y a la nuit de noces, on a fait quelques photos. Oui. Et dès le lendemain, la belle-mère qui dit « Oh bah, on va revoir les photos de la soirée. » Oui. Oui, et puis on était dans la chambre de ma femme. Oui. Et donc il y avait la télé. Bien sûr, je branche sur la télé, ce qui est encore pire que de regarder. Oui, en sur 16/9e. Et j'étais derrière, je branche, je mets en route l'appareil photo, et là je vois la belle-mère toute rouge qui tourne la tête comme ça. Oui. Et quand j'ai regardé la télé, c'était la nuit de noces. Ça va, Grégory? J'ai tiré les câbles, j'ai tout débranché. Oh, c'est en panne. Je comprends. Ah, il faut se méfier de la photo. Hein. Ah, les numériques, c'est bien, mais il faut savoir stocker où il faut, quoi. Mais bon, cette fois... C'est ce qu'il faut se dire, c'est cela. David, Faire en ce qui très nous attention. concerne, le meilleur dans les câlins. Bah, c'est les toilettes, puis il faut assumer derrière. Les toilettes, il faut assumer Alors, derrière, je ne il faut comprends planter pas. le décor. Plantons. J'étais beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. D'accord, là, vous avez quel âge? Bon, je suis tout 35. D'accord. Donc ça va, je suis beaucoup plus jeune. Ouais. Et c'était une soirée, dans le Nord, ils savent faire la fête, donc on a bien arrosé ça. Il y a une ambiance moyenne, on s'ennuyait un peu avec mon ami, donc on a dit on va aller faire un câlin dans les toilettes. Donc on a fait le câlin dans les toilettes, et puis pour rester discret, on s'est dit on va pas sortir en même temps, ça fait louche. Donc Oui, bien sûr. moi galant, je lui dis sors la première. Et puis je te suivrai d'ici quelques secondes. Donc elle est sortie, très bien. Et moi, au moment où j'allais sortir, la poignée s'ouvre, quelqu'un rentre. Donc il avait aussi bien fêté les choses. Donc il commence à se retourner pour faire ce qu'il fallait pour fermer la porte. Et moi, donc j'étais coincé derrière lui, parce que j'étais derrière la porte. Donc il a fallu que je lui tape sur l'épaule. Donc là, sur le moment, il n'a pas trop compris. Et c'est après, quand il m'a vu avec mon ami, donc toute la soirée, il me faisait... Voilà, donc faut assumer. C'est la question coquine.
200 femmes que vous êtes, mesdames, combien n'ont jamais connu de meilleur amant au lit que leur mari? Sur 100 femmes, combien n'ont jamais connu de meilleur amant au lit que leur mari? C'est délicat pour Laetitia qui en a déjà eu 3. Je vais répondre. Ouais, c'est difficile, hein? C'est difficile. Alors, on attend votre réponse, Laetitia, sur petite télécommande. Sur 100 femmes, combien n'ont jamais connu de meilleur amant au lit que leur mari? Vous répondez 60, mais... 60, mais quoi? 60, c'est bien. Elle ne va pas... Oh, je sais pas si tout le monde est sincère quand il répond à ces questions. Je sais pas, c'est notre, Je dirais 60. c'est notre je dirais panel, 60. Grégory. J'ai mis, je crois, 3 chances sur 4, donc 75%. 75%. Ça devrait le faire. Ouais, ça doit le faire, David. Bah, moi, j'ai mis 40%. 40%, ça va bien en ce moment avec la vôtre? Mais pourtant, ça va bien, ouais. Mais on n'est pas mariés, donc Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? ça fait 1 an et demi. Oui. Voyons ce qu'ont répondu les Françaises. Vous, mesdames, vous avez répondu 62. Eh bien, écoutez, c'est Laetitia, finalement. David, vous l'avez compris, vous êtes un peu éloigné de la réponse, donc vous perdez un pote. Et on va parler de chiens, de petits chiens. Il était où, hein? Il était où, hein? Le Yuki, le gentil petit toutou, il était où? Bah oui. Où c'est qu'il était son papy et son pépère? Où c'est qu'il était? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil kiki à mamie? Quel est le record de petits pour une chienne lors de la même portée? Jean-Luc, il s'agit d'une femelle bull mastiff du nom de Tia qui a donné naissance en Angleterre à cette portée record en novembre 2004. Bull massif, c'est un bull. C'est un dog d'origine britannique. Grégory. 20. 20. Avec 20 petits. Ouais. Laetitia. 25 mois. 25. Ouais. David. 14. 14. La réponse est de combien? Attendez, attendez avant d'applaudir parce que sait-on jamais. 24. Laetitia et Grégory vont faire partie du face-à-face car David malheureusement perd son dernier pote. Restez ici car David, on vous offre un cadeau. David, Proci.com, le site des magasins Pro et compagnie, vous offre cet appareil photo numérique qui peut également filmer en haute définition. Eh ben c'est sympa quand même, joli cadeau. Merci à vous David. Une femme, une vraie représentera les femmes. Laetitia. Un homme, un vrai, venu de Saint-Claude et de ses environs. Comment s'appelle votre village, votre ville? Saint-Claude. Non mais juste à côté, vous m'avez dit... Voler Saint-Claude. Voler Saint-Claude. Ça s'écrit? V-A-E-X, les L-E-S, Saint-Claude. Mais bien sûr, Voler Saint-Claude. Voilà. Attention Laetitia, c'est vous qui commencez pour 45 secondes. Vous êtes prête? Est-ce que vous vous êtes entraînée sur Internet? Toujours, je m'entraîne. Vous êtes entraînée sur Internet? À fond. Et entraînez-vous sur Internet, vous aussi, comme vous le savez, parce qu'il y a le lundi de Pentecôte. La voiture est également à gagner sur Internet pour le grand tirage au sort. Vous voulez en faire partie. tf1.fr, vous cliquez dans Attention à la marche. Et maintenant, attention aux questions. Top! Un dessin épuré est à base de pommes de terre, vrai ou faux? Faux. Ben évidemment! Dans quel jeu télévisé peut-on donner une estimation de la vitrine? Je passe. Top! Oh non! Oh non! Grégory! Juste prix. Le juste prix présenté par Vincent Lagaffe. Bonjour Vincent! Le juste prix. Attends. Vous disiez, pardon? Je dis c'est le premier jeu auquel je participe, je regarde jamais. Bah moi je suis toujours dans un avion, dans un autre. Mais ça jamais. nous fait plaisir que Bah, ce je soit... viens Attention à la marche. pour vous. Vous venez pour moi? Oui. Eh bien un jour vous irez voir Vincent, ça lui fera plaisir. Aussi. Non mais des Mais fois... non, je sais. Concentrez-vous Laetitia. Top! Dans une chapellerie, on fabrique des chapelets ou des chapeaux? Chapelet. Non, des chapeaux. Quelle éternelle Lolita vient de sortir un 4e album intitulé Une enfant du siècle. Alizé, oui, top. Bonjour à Alizé. Coucou la Corse. Et bonjour à toute la famille. Attention.
Tous les deux, on dirait Pimprenel et Nicolas quand vous... Non mais c'est fou, il y a le marchand de sable qui va passer. Vous êtes étonnant, on dirait une paire d'essuie-glaces. C'est marrant. Vous avez un problème de pare-brise? Regardez, reprenez, Alizé. Problème de pare-brise? C'est bon ça, non? Un impact sur votre pare-brise? Heureusement, Grégory remplace Laetitia Remet. Attention, pour l'instant, on ramasse. Top, Bernard Werber a écrit Les fours micro-ondes. Vrai ou faux? Non, faux. Top. Qu'est-ce qu'il a écrit? Les fourmis. Eh oui, les fours micro-ondes, ça n'a rien à voir. Non, les fourmis micro-ondes, mais... Top, dans quelle ville allemande les Jeux Olympiques furent-ils organisés en 1936? Berlin. Bravo! Quel outil peut être sans rire quand il désigne une personne ironique? On passe? Ouais. Pince, la pince sans rire. 4 points quand même. Pince sans rire, un pince sans rire, une pince. Ce n'était pas évident.